Apicil, spécialiste de l'assurance de personnes, vous présente Lyon Décideur. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour et bienvenue dans Lyon Décideur, autour d'un économiste connu pour son franc-parler et qui décoiffe. Michel Godet est notre invité cette semaine. À retenir aussi dans l'actualité de ces derniers jours, l'investissement de Blue Star à Silicon à Saint-Fond, l'activité de la chimie en Rhône-Alpes qui ralentit, la belle croissance de TK, la demande en bureau d'entreprise qui se maintient bien à Lyon. Et puis nous avons rencontré Yvon Gattaz, l'ancien président du MEDEF, de passage chez Lafarge à l'île d'Abo pour une rencontre sur la création d'entreprises. Lorsque l'ex-Rhône-Poulenc Silicon a été repris par les Chinois de Blue Star, plusieurs voix s'étaient élevées pour s'inquiéter de l'avenir des sites régionaux de l'entreprise. Blue Star vient d'apporter un premier élément de réponse en engageant un investissement de quelques 7 millions d'euros à Saint-Fond dans une nouvelle unité de résine, laquelle va permettre au site de doubler sa capacité de production, un développement qui s'est effectué sans création d'emplois dans l'immédiat. L'ensemble des deux sites de Saint-Fond et de Roussillon représente quelques 750 personnes. Ces résines se retrouvent dans de nombreux produits grand public, qu'il s'agisse de l'habillement, de l'automobile, du bâtiment ou de la santé. À propos de chimie, l'horizon s'assombrit pour le secteur en Rhône-Alpes après une belle année marquée par une progression de 10,4% de la production en 2010 et un bon début d'année 2011. Les professionnels du secteur enregistrent un tassement brutal depuis l'été. La production ne devrait augmenter que de 3% sur l'ensemble de 2011. Bonne nouvelle en revanche pour TK, l'entreprise de Brignais spécialisée dans la chirurgie maxillofaciale et les implants dentaires. Son activité semestrielle bondit de 30% à 9,5 millions d'euros, avec une explosion de ses ventes à l'export de 94% et plus encore de ses filiales. TK s'est introduit sur Alternext en début d'année et sera d'ailleurs l'une des très rares entreprises à avoir rejoint la bourse en 2011. Immobilier d'entreprise, la demande en bureau reste stable à Lyon à la fin du troisième trimestre avec 159 000 m² placés. La Part-Dieu a toujours le vent en poupe, elle pèse quelques 30% du total et grimpe de 60% sur les 9 premiers mois de l'année. Les immeubles neufs représentent près de la moitié des mètres carrés placés. C'était la semaine de la création, reprise et transmission d'entreprise la semaine dernière. L'occasion d'entendre Yvon Gattaz, l'ancien président national du MEDEF et actuel président de l'association Jeunesse et Entreprise, qui organisait une rencontre entre 350 jeunes lycéens du Nord-Isère et 4 créateurs d'entreprises chez Lafarge à l'île d'Abo. On écoute Yvon Gattaz. Nous avons créé l'association Jeunesse et Entreprise il y a 25 ans, tout simplement pour rapprocher les jeunes des entreprises et symétriquement les entreprises des jeunes. Car c'était à l'époque des milieux qui s'ignoraient. Le milieu des jeunes, c'est-à-dire y compris l'enseignement et les parents d'élèves et les jeunes eux-mêmes, ignoraient l'entreprise. Il faut bien dire que l'entreprise ne faisait pas beaucoup d'efforts pour comprendre les jeunes. Étant petit-fils, fils et père d'un enseignant, je me suis senti investi d'une petite mission en créant la Fondation Jeunesse Entreprise, qui est en fait une association reconnue d'utilité publique. Et depuis 25 ans, nous nous battons avec un certain succès. Nous avons créé des clubs à travers toute la France. Nous avons beaucoup de bénévoles à Paris, des experts bénévoles. Et nous essayons de semer des graines pour que ces deux plaques tectoniques se rapprochent tout doucement et de façon irréversible. Et aujourd'hui, je pense que nous avons une certaine satisfaction en constatant que les entreprises comprennent le milieu des jeunes et de l'enseignement et que de plus en plus, les milieux de l'enseignement cherchent à se rapprocher des entreprises, connaître les métiers, connaître les entreprises, les débouchés futurs, les formations, etc. Voilà le rôle que nous jouons en Jeunesse Entreprise en essayant de rapprocher ces deux milieux. Dans le Nord-Isère, nous avons rassemblé quelques 350 jeunes qui viennent aujourd'hui au centre de recherche unique de Lafarge de Saint-Quentin-Fallavier. On a pris le prétexte justement d'un centre d'innovation exceptionnel qui est un bon endroit pour parler de la création d'entreprise, puisque très souvent, la création d'entreprise est basée sur l'innovation. Donc le temple de l'innovation où nous sommes peut déclencher de bons réflexes chez les jeunes, nous l'espérons en tout cas, et nous allons avec 4 créateurs à partir de zéro, comme je l'ai fait moi il y a bien longtemps, essayer d'inculquer à ces jeunes le goût d'entreprendre, l'esprit d'entreprise et pourquoi pas l'acte de création.
Un rendez-vous à noter à présent les 29 et 30 novembre à Eurexpo Classe Export. Rendez-vous incontournable pour toutes les PME qui veulent se développer à l'international, synonyme de croissance pour elles en 2012. Michel Godet, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur au CNAM, Conservatoire national des arts et métiers, responsable de la chaire de prospective stratégique. Vous êtes économiste, bien sûr, spécialiste de démographie. Vos positions sur les 35 heures, sur le Grenelle de l'environnement ou la crise grecque alimentent le débat économique. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, notamment Le courage du bon sens et puis plus récemment Bonne nouvelle des conspirateurs du futur. Vous êtes venu à Lyon, donc invité par Acteurs de l'économie pour une conférence avec Pascal Boniface. Alors, lorsque vous voyez l'UMP se déchirer sur les 35 heures et s'en remettre à l'arbitrage de Nicolas Sarkozy, ça vous laisse songeur? Écoutez, je pense que c'est une question qui aurait déjà dû être réglée depuis 2007. On n'a pas eu le courage politique de faire les réformes qu'il fallait et de dire aux Français la vérité. C'est qu'on vit depuis une dizaine d'années au-dessus de nos moyens, en distribuant une richesse qu'on n'a pas créée et donc qu'on a empruntée, c'est la dette. En 2010, on a eu 1,5 point de croissance du PIB et 7 points de déficit public. C'est-à-dire qu'en fait, on a distribué des revenus et en les empruntant, en prenant la poche de nos enfants. Et la vérité qui n'est pas encore dite aux Français, c'est que demain, il faudra travailler plus pour espérer ne pas gagner moins et essayer de nous rapprocher un peu de nos concurrents allemands, puisque vous savez que chez nous, 40% de nos déficits industriels, c'est pas la faute à la Chine, c'est pas la faute aux pays à bas salaire de la mondialisation, c'est l'Allemagne. Le déficit, et parce que tout simplement notre coût du travail, qui était de 10% moins élevé que celui d'Allemagne il y a 10 ans, il est au même niveau aujourd'hui, mais avec une qualité de produit qui reste moindre. Et donc, on se fait tailler des croupières. Alors, vous êtes très sévère sur les 35 heures, ça, depuis 97, depuis l'origine. Vous êtes sévère aussi sur le Grenelle de l'environnement? Écoutez, excusez-moi, sur les 35 heures, je veux juste rajouter un petit mot avant de répondre au Grenelle de l'environnement. C'est que simplement, on travaille moins que nos voisins. 3 semaines de moins que la moyenne par habitant, vous comprenez, les Français croient que par actif, c'est vrai que nos actifs travaillent plus que les Allemands, mais c'est comme dans un bateau, même s'il y a des gens qui rament avec des petites pagaies, ça fait avancer le bateau. Chez nous, il n'y a pas assez de rameurs, tout simplement, donc il n'y a pas assez de temps partiel par rapport aux Pays-Bas, etc. Et par rapport à l'Allemagne aussi, oui. Il y a une désinformation de l'opinion, de ce point de vue-là, les médias ont une certaine responsabilité, j'espère que par cette émission, vous allez contribuer à changer le cours des choses. Alors, le Grenelle de l'environnement, alors c'est un scandale pour moi. Parce que le développement durable, j'y crois. Mais le développement durable... Ça crée du business aussi, le développement durable. Non, mais ça, c'est autre chose. On peut faire du business avec des armes de guerre aussi. Donc, ça ne suffit pas de dire ça fait du business pour que ce soit bien. Si on avait fait un Grenelle du développement durable, on s'en aurait rappelé la définition. Le développement durable, c'est celui du présent qui ne se fait pas au détriment des générations futures. Donc, on aurait mis d'abord l'homme. L'Europe est en suicide démographique. Nos voisins italiens, là, ça vous concerne. Ils sont 1,3 enfants par femme. Donc, c'est ça qu'on aurait parlé pour l'avenir. S'il n'y a pas de génération future, il n'y a pas de développement durable. Et la dette... Puisqu'aujourd'hui, chacun de nos enfants, les vôtres, si vous en avez, ils ont 150 000 € à rembourser du fait, quand ils seront actifs, du fait qu'on a vécu au-dessus de nos moyens. Donc ça, c'est pas durable. Et à mon avis, tout le reste, eh bien, on a fait avec le Grenelle de l'environnement, on s'est tiré des balles dans le pied, notamment dans l'agroalimentaire, qui était notre seul domaine un petit peu d'excellence qui nous restait. On a la recherche sur les OGM est partie aux États-Unis. On est bien content. Finalement, il faut poser la question à Monsanto, à qui le crime profite. Eh bien, ça profite à Monsanto. Et donc, un jour, ils feront une statue pour José Bové. Alors, sur la crise des dettes souveraines et la crise de l'euro, vous estimez qu'on n'a pas pris les gouvernements n'ont pas pris les bonnes décisions? Écoutez, ce que je crois, c'est que l'Europe à 27 n'est pas gouvernable, que l'euro, d'abord, ne concerne qu'une partie des pays européens, et que si on veut arriver à avoir une meilleure gouvernance, il faut accepter de perdre une partie de la souveraineté et donc revenir à une Europe gouvernable avec ceux qui ont envie de travailler et de respecter des règles du jeu. Moi, j'ai écrit effectivement un papier qui s'appelle « Il faut dégraisser au sens grec du terme la zone euro parce que quand la gangrène menace, la chirurgie s'impose. Bon, d'autres parlent de théorie des dominos. Je pense qu'au contraire, on aurait des sanctions vis-à-vis de ceux qui refusent de payer leurs impôts. C'est pas aux Français de payer les impôts des Grecs. Or, c'est ce qui s'est passé cet été. Nous avons prêté 15 milliards d'euros à la Grèce et on a augmenté nos impôts. Moi, je veux bien être solidaire pour des gens qui vont faire des efforts, mais pas pour des gens à qui je donne des bons points alors qu'ils ne travailleront jamais en classe. Vous dites que vous êtes un déçu du sarkozysme. Qu'est-ce que vous reprochez après avoir été un déçu du libéralisme, donc du socialisme et aussi du libéralisme, parce que moi, je ne suis pas... Vous savez, c'est une position difficile. Finalement, c'est la faillite de toutes les idéologies. Non, pas du tout. C'est qu'il faut savoir raison garder. Moi, je suis libéral parce que social. Plus de marché là où on en manque, là où les monopoles publics sont sclérosés, comme dans l'éducation et la santé, l'émulation par la concurrence, et plus d'État et d'intervention publique, là où le marché est forcément sur le court terme, là où le long terme est en jeu, dans l'urbanisme, dans l'éducation. Et donc, je crois qu'on doit intervenir aujourd'hui, notamment en matière de construction, de logement. Alors justement, à propos de logement, vous défendez une position, donc vous qui êtes réputé pour être un libéral, vous dites face à l'explosion des prix, il faut
libéral parce que social. Il faut municipaliser les sols. Parce que je constate qu'aujourd'hui, la différence qu'on a avec l'Allemagne, c'est que le coût du logement dans les grandes métropoles comme Paris est 40% plus élevé que dans les grandes villes allemandes. Donc les ouvriers, les employés, c'est la galère pour se loger. Et quand vous achetez un logement aujourd'hui, il y a un coût du foncier. Le coût de la construction est à peu près le même dans toute la France. Ce qui fait la différence, c'est le coût du foncier. Et vous le savez bien, ici en Rhône-Alpes, quand vous voulez construire du côté d'Annecy, eh bien, vous payez... ça commence à être vous payez 200 000 euros pour une maison individuelle, par exemple, bon, qui n'est pas si mal, mais vous payez 300 000 euros pour le terrain. Et c'est une rente qui va profiter à des gens qui se trouvent tout simplement bénéficiaires de l'héritage de leurs grands-parents qui étaient agriculteurs. On leur a donné une manne, en quelque sorte, le terrain est devenu constructible. Eh bien, c'est la collectivité qui devrait intervenir pour faire en sorte que ça coûte moins cher et qu'il n'y ait pas des gens qui, toute leur vie, s'épuisent pour enrichir des gens qui sont des rentiers. Alors, autre proposition révolutionnaire que vous avez faite, un contrat unique à durée indéterminée, privé, public. Écoutez, ce que je reproche, et c'est pour ça que je suis un déçu du sarkozysme, c'est qu'il y a deux réformes qu'il aurait pu faire, Sarko. Il aurait pu notamment, au moment des retraites, dire on va vous demander de faire 70 000 heures au cours de votre vie, 42 ans multiplié par 1650 par exemple, et puis ça, vous les répartissez comme vous voulez, arrêtons de nous mettre au pas, et à ce moment-là on résolvait la question des 35 heures, on a envie de travailler 60 heures à 30 ans parce qu'on n'a pas d'enfants, et un peu plus après, laissons les gens libres, et puis l'autre question effectivement, on aurait dû mettre à plat les inégalités de revenus et de statut, et dire il faut que tous les Français, au nom de l'égalité de traitement des citoyens, aient un contrat à durée indéterminée et le même, et arrêtons, et c'est ce qu'on a fait en Suède, mais ça suppose qu'on l'explique, il ne faut pas l'imposer d'en haut, or on n'a pas entamé même ce débat, et ce qui aurait supprimé aujourd'hui tous les errements qu'on a dans la fonction publique, notamment territoriale, où, comme vous le savez, l'absentéisme est de 22 jours par an, en plus des 55 jours qu'ils ont de congé. Donc il y a une véritable démission collective du management dans certains organismes. Et je ne suis pas pessimiste, puisque finalement, comme je le dis, le mal est en nous, les solutions aussi. Nous avons 10 points de dépenses publiques de plus que l'Allemagne, eh bien, 56% du PIB. Eh bien, si nous arrivons à faire autant de services publics en réduisant ces gaspillages, eh bien on reviendra compétitif et on va rendre aux gens l'intérêt du travail par un meilleur management. Michel Godet, dans votre ouvrage Bonne Nouvelle, des conspirateurs du futur, vous donnez 12 conseils pour penser et agir autrement. Alors je ne vais pas vous demander les 12 parce qu'il ne reste plus que 30 secondes, mais si on doit en retenir qu'une ou deux, lesquels choisiriez-vous ? Écoutez, moi je crois qu'être d'abord de garder confiance en l'avenir. Les jeunes, nos enfants vivront mieux que nous, plus longtemps, d'avoir 50 plus. Arrêtons d'avoir cette espèce de sinistrose. Et puis aussi, arrêtons d'assister les gens. Essayons de les accompagner dans une dynamique de projet. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un tas d'exemples qui marchent dans tous les territoires. Et il suffit d'organiser la contagion des initiatives plutôt que d'appliquer d'en haut des idées qui viennent de gens qui regardent la France à la jumelle. Eh bien, regardons toutes les idées qui marchent sur le terrain et organisons la contagion des initiatives. Très bien. Et pour finir, Michel Godet, on va montrer aussi l'ouvrage de Acteurs de l'économie, dont vous étiez l'invité. Tout un programme, une synthèse de grands entretiens conduits par acteurs de l'économie à l'occasion de ce cycle de conférences qui se tient ces jours-ci. Merci, très bonne semaine. Nous accueillons Christophe Rollet la semaine prochaine, le directeur général de Point S. Au revoir, merci. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. Apicil, spécialiste de l'assurance de personnes, vous a présenté Lyon Décideur.